Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Casos FM pour cette nouvelle émission de Guerrilla. Comme vous le savez, dans cette émission, nous faisons découvrir l'art et la culture sous tous ses formes. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau un jeune, il est trop jeune les gars, très jeune humoriste, monsieur Marcelin Hucon. Bonsoir Marcelin. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, tu vas bien? Moi, alhamdulillah, je vais bien. T'es musulman, tu deviens musulman tout de suite? Non. Gloire à Jésus, tout va bien. Ah, donc tu mélanges du tout. Ben, c'est l'arabe. C'est bon. Il est humoriste et je précise, les gars, il a que 16 ans. Je sais pas si tu m'as arnaqué sur ton âge ou quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Ah, d'accord. Il est humoriste et ça fait 4 ans. Oui, 4 ans. 4 ans, donc tu as commencé. Je pense que dans le coulisses, tu m'as dit que tu as commencé l'humour à 11 ans. J'allais avoir 12 ans. Tu allais avoir. Mais on va simplement dire que tu as commencé à l'âge de la puberté. Oui, c'est vrai. Voilà, tu avais 11 ans. 11 ans. Aujourd'hui, tu en as 16. Mais moi, j'aimerais que tu me parles un peu. On dirait que tu as eu une enfance un peu atypique. Tu n'as pas commencé l'humour à 11 ans. Tu l'as commencé peut-être avant tes 11 ans. En fait, il faut savoir que l'humour, c'est un truc qui m'est venu comme ça par accident. Tu vois, par exemple, quand on te cogne avec la voiture, tu n'as pas prévu ça. Tu vois, moi aussi, c'est pareil. Et c'était quoi la cause de cet accident? C'était quoi la cause? J'aime sourire, j'aime partager la joie sur toutes les formes qui existent. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir de tes premières fois où tu as commencé à faire rire? Tu as commencé à faire de l'humour? Moi, je me rappelle, c'était dans... Bon, la première scène que j'ai touchée, c'était dans une formation avec Michael Sengazi, Go et tout. Mais genre, une scène là où je me dis, là, je vais pour me battre. C'était dans une église. Ah, ouais. Ok. C'était dans une église. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Bon, déjà, j'avais pas fait un sketch à moi. J'étais encore trop débutant. Où j'ai pris un sketch que j'ai trouvé sur internet. Les gens ne le connaissaient pas forcément. Du coup, pour moi, c'était un jackpot. Et après, bon, je me suis dit, vas-y. Et après, ça s'est bien passé. En plus, tu connais les mamans de l'église, elles te jettent l'argent. En plus, si tu dédicaces un peu le pasteur, le pasteur... Voilà. Et tu es rentré, j'espère, avec beaucoup d'argent. T'as pas bon, payé des bonbons. Rassure-moi que t'as pas payé de bonbons. Parce qu'à cet âge, quand même, t'étais encore trop. Non, quand même. T'as payé quoi? J'ai payé Bikarango. Ah, ok. Ouais. Ok. Mais ton humour à toi, les côtés de vouloir faire rire les gens, de partager de la joie autour de toi, ça a été inspiré par quelqu'un? T'as vu une inspiration? C'était qui? Michael Sengazi. Michael Sengazi. Même si c'est lui mon mentor, mais pour moi, c'est comme un idole, quoi. Ok. Et quel est les spectacles qu'il a fait qui t'a encouragé à faire ce métier aujourd'hui? C'était au Parlement du Rire. Il faisait... bon, c'était ma première fois, je l'ai vu. Et ça m'a même donné la motivation de faire l'humour. C'était au Parlement du Rire. Mais après, je ne suivais pas trop. Mais quand je l'ai vu en live, c'est là où je commençais à le suivre. Il a fait C'était dans son spectacle de Did You Just Say Sex? Ok. Ouais, c'était ça. C'était... Et c'est à partir de là que je t'ai dit, je veux devenir comme Michael Sengazi. C'est ça? Oui. Mais pas comme Michael Sengazi. Mieux que lui. Ok, il n'y a pas de réponse quand même. Je comprends, il n'y a pas de réponse. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu trouves l'équilibre entre préparer les répliques et laisser place à l'improvisation lors d'une performance? Bon, il faut savoir que moi, j'improvise pas trop sur scène. Puisque le public... Par exemple, tu vas jouer dans un bar ou soit dans un public 100% humour. Mais attends, 2 secondes. Ouais. Tu vas jouer dans un bar. On précise que tu as 16 ans. Est-ce que comment il te laisse? Est-ce que j'ai bu la bière? Ok, continue. Voilà. Du coup, faut savoir que dans le public, parfois, bon, il y a certains humoristes, ils improvisent avec des personnes avec qui ils ont parlé avant le spectacle. Mais il y a certaines personnes, tu peux improviser. Moi, je sais que je suis pas trop fort en improvisation. Tu peux improviser. Le gars, il te connaît bien. Oh, il va te massacrer. Comment du ça? coup, parle-nous du massacre. En fait, tu peux vanner quelqu'un dans le public. Toi, tu crois que c'est une blague. Le gars, il va rester calme. Il y a certaines personnes, ils répliquent à ta blague. Ok, directement, en plein spectacle. Il y a même d'autres personnes dans le public, ils répliquent une belle blague plus que la tienne. Ah, d'accord. Ils te volent la vedette. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pas besoin de prendre trop ce risque. Mais oui,
lorsque je suis MC, j'improvise un peu. Mais vraiment, cet équilibre-là, vraiment, j'essaie vraiment de ne pas sortir de mon texte. Mais l'effet de ne pas vouloir improviser, c'est l'effet, peut-être que tu as déjà vécu ça ou bien tu as vu quelqu'un avoir eu ce genre de bide en plein spectacle. Ces deux cas-là, c'est vrai. J'ai déjà vu quelqu'un se prendre ça. Ça m'a pas donné envie. Mais aussi, j'ai déjà joué. Et après, en fait, je joue un sketch. Et après, j'ai dit un truc de fesses, juste pour un peu sortir des trucs. Après, il y a une dame dans le public qui réplique. Elle dit, non, c'est vrai, on a des fesses. Après, comme la meuf, elle avait aussi des fesses. Du coup, j'étais un peu bloqué dans mon cerveau. J'étais un peu bloqué. Et tout. Oui, comment je vais faire? Et après, je me rappelle plus de ce que j'avais dit. Mais ça s'est bien passé. Ah, ça s'est bien passé. Après, elle m'a donné de l'argent. Ah, d'accord. Apparemment, on te donne souvent de l'argent. Non, non, ça dépend des scènes. Il y a certaines scènes où, tu vois, ça va. Il y a d'autres, ça vit. Ok. Mais on revient un peu en arrière. Tu as dit que tu as commencé ta carrière, entre parenthèses, ta carrière d'humoriste à l'âge de 11 ans. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti les besoins de te former ou bien avec de l'expérience, tu t'es dit, ok, je vais me limiter. Déjà qu'on précise que tu as un mentor. C'est ça? Mais jusqu'à 3 mentors. Ok, je pense que tu as toute la planète comme mentor. Mais est-ce que tu as eu besoin à un moment donné de te former? De me former? Oui, déjà, j'ai commencé dans une formation. J'ai fait une école d'humour à Goma, qui s'appelle Goma Rire Academy. J'ai eu un diplôme avec grande distinction. J'ai un standing ovation. Ah, d'accord. Et on précise aussi que tu as gagné la compétition nationale de l'humour organisée par Acadélisha en 2022. Oui. Ok. Après? Et après, bon, moi, je ne me dis pas que je dois me limiter pour apprendre. Il y a même certaines personnes qui connaissent encore beaucoup plus. Tu dois encore trop apprendre. Je ne suis pas encore sur le niveau, je me dis, là, c'est bon. Non. Il y a encore trop de choses à faire. Trop même. Et donc, pour l'instant, tu as déjà fait une formation, tu as dit, à Goma? Oui. Est-ce qu'ici au Burundi, il y a des écoles ou bien il y a des places où on propose des formations adaptées pour les humoristes? Non, il n'y a pas ici au Burundi, il n'y a pas d'école d'humour. Juste notre comédie club qui s'appelle le Buja Comedy Club, où les humoristes, on essaie un peu de se réunir, on essaie un peu de travailler les sketchs de tout un chacun, de se partager des expériences. Oui, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, on a l'impression que être humoriste, c'est quelque chose de facile. Tout le monde peut avoir la facilité, le talent. Arrête de rire quand même. Tout le monde peut avoir la facilité, les talents ou les dons de faire rire. Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce qu'on a besoin d'avoir une préparation? C'est comme si tu étais en train de faire carrément un spectacle avec tout ce qui est écrit comme script. Oui, c'est ça l'humour. En faisant le stand-up Parce que les gens ne voient pas les travaux avant, ils voient juste les résultats. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, le processus de travail? Déjà, moi je vous parle de ma manière à moi, afin d'obtenir un sketch et le jouer sur scène. Oui. Moi, mes meilleures blagues, ça peut être surprenant, mais mes meilleures blagues, je les trouve quand je suis en colère. Ok. Non, rassure-moi que tu n'es pas en colère à chaque fois que tu vas sur scène. Non, bon, mes meilleurs gens, mes top 3 des meilleurs sketchs. Oui. Et après ça, j'essaie un peu de m'enregistrer. En fait, je rentre dans le bain, quoi. Et après ça, je vais dans le comedy club pour travailler avec les autres sketchs qui puissent m'aider, parce que je ne l'écris pas tout seul. Là, on me massacre. Et je retourne encore à la maison, je retravaille le sketch, je retourne le lendemain, on me massacre. Je retourne encore là-bas à la maison, je retravaille encore. On me massacre, jusqu'à ce que le sketch soit bon. Et là, je fais encore d'autres répétitions, je monte sur scène, je joue le sketch, je rentre à la maison, je prends les parties qui étaient bonnes, je les garde. D'autres parties qui peuvent être améliorées, je travaille sur ça, mais vraiment, c'est pas facile. Mais quand tu nous parles de tout ce temps de préparation, ça peut prendre combien de temps généralement? Bon, ça dépend. Il y a certains sketchs où ça peut prendre même une année d'écriture. Un sketch de 7 minutes, une année. Une année d'écriture. Moi, j'ai un sketch que jusqu'à maintenant, je ne l'ai toujours pas fini. Ok.
Oui. Tu peux nous spoiler un peu le... Non. Ah d'accord. Mais quand même, on a retrouvé un de tes sketchs. Je pense que ça date quand même. Il y a... Quel sketch? Non, 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 ça ne date pas, t'inquiète, on te rassure. On va regarder dans quelques minutes, on revient. D'accord. En fait, cette inspiration, c'est trop nul. Ça vient d'un film américain qui s'appelle Rocky Balboa. Et ensuite, dans ce film, il y a un boxeur qui s'appelle Apollo. C'est un boxeur. Le jour du combat, il s'est fait taper. Les yeux sont devenus rouges et ils ont gonflé. Maintenant, quand tu passes au Congo en ayant les yeux rouges, il y a tout le monde qui te saute dessus. Tu as les yeux d'Apollo. Tu as les yeux d'Apollo que j'ai vu dans les films hier. Et le plus pire, alors, c'est au Rwanda. Vous savez, on appelle ça comment au Rwanda? Amarundi. Qu'est-ce qu'on vous a fait au Rwanda? Moi, j'ai souffert de ça. Je suis passé en cours de route. Je croise un Rwandais à côté, me dit Ofita Amarundi. J'ai fait Amarundi. Amarundi. Oh yeah. Non. Your eyes. J'ai dit tiens, tout pour ça là, c'est Amarundi. Hein? Mais franchement, les Rwandais, qu'est-ce qu'on vous a fait? En même temps, j'accepte. On a pris vos femmes, mais vous aussi, vous avez pris vos hommes. Ça fait égalité. T'as pris pour ces sketchs? Ce sketch, déjà, je l'ai eu lorsque la conjonctivite elle a vraiment tapé. J'ai eu les idées, j'ai travaillé. Bon, c'était au mois de février où je l'ai eu, l'idée. Mais je suis venu le jour au mois d'avril. Avril? Ouais, avril. Non, avril. Attends, avril, mars. Non, attends. J'étais pas dans ta tête, tu sais. Attends. Il y a avril, non, février, ok. Mars. Avril. Mars. Avril. Voilà, je l'ai joué en mars. T'es sûr? Oui, puisque c'est là où je venais d'avoir 4 ans de carrière. Ah, ok. Ouais. Donc, c'était à l'anniversaire de... je venais de rentabiliser mes 4 ans là. Ah, d'accord. Voilà. En plus... l'anniversaire en retard. Merci beaucoup. Oui. Il n'y a pas de gâteau, mais vas-y. T'inquiète, mais tu es là quand même, ça c'est un gâteau. Ah. Tu es là, c'est un gâteau. D'accord, merci. Un gâteau, tu es sur un plateau. Mais aussi, est-ce que tu m'as dit que ça t'a pris de février à mars? Oui, mars. Mais ça, c'était la première fois que je le joue. Et ensuite, il y a eu, je l'ai retravaillé, je l'ai joué encore au mois d'avril. Au mois d'avril, je l'ai retravaillé encore, je l'ai joué encore au mois de mai. En gros, un sketch n'est jamais fini. Ah, c'est sûr, pour les artistes, en tout cas, ils sont tout le temps en continuelle rénovation. Ils veulent tout le temps apporter une touche sur leurs œuvres. Mais j'aimerais savoir, tu es en train de parler de conjonctivite, c'est quelque chose qui a ravagé un peu la ville. Et c'est quelque chose de triste. Comment tu as réussi à faire de ça quelque chose qui fasse rire, sans toutefois que ça heurte la sensibilité des gens? Bon, moi, du moment où, pour moi, là, ça me fait rire. Et que moi-même là, je me sens bien dans la blague, sans que ça m'a blessé moi ou quoi que ce soit, ça va. Parce qu'on dit que l'humour c'est le ridicule de la réalité. Moi j'aimerais savoir, tu es arrivé ici, en tout cas tu as de l'énergie, hein? Tu as de l'énergie. J'aimerais savoir, à un moment donné, pendant les spectacles, est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant une improvisation, les rares fois où tu fais une impro, que l'improvisation fasse tourner carrément tous les spectacles dans un autre angle où tu t'attendais le moins? Non. C'est jamais arrivé, tu prépares tout à l'avance? Tout, je prépare tout. Okay. Bon, même si les fois où j'essaye d'improviser avec quelqu'un, je me rassure, s'il dit oui, je vais dire ça. S'il dit non, je vais dire ça. Comme ça, j'ai pas de problème. Ou je peux me préparer à un oui, mais le gars il dit non, et après je suis bloqué. J'ai pas besoin de ces risques. Ah d'accord, j'imagine. Et tu as parlé du fait, dans les coulisses, tu m'as parlé du fait que tu faisais la section... quelle section Technique sociale. Technique sociale. Donc tu prends le temps d'étudier les gens, les comportements des gens pour savoir quelle blague adapter à un type de public. Oui, bien sûr. Et ça te prend combien de temps à chaque fois? Ça, bon, du moment où on t'invite quelque part... Tu connais déjà le type de public, par exemple, dans une conférence, tu sais que c'est un public calme, pas très bavard, ce genre de choses. Contrairement quand tu invites dans un bar, tu sais déjà que là, ce sont des adultes, ils sont bavards autour d'une bière, tout ça, et c'est ça.
J'ai une petite devinette pour toi. Mhm. Quelle est la plus grande peur de tout humoriste? La plus grande peur, c'est faire un beat sur scène. Voilà, exactement. Belle réponse. Parce que tu en as parlé dans un de tes spectacles. Tu parles de beat. Ah! Ouais. Yo! Non, c'est vrai. Yo! Ouais, tu as parlé de beat dans un de tes spectacles. Est-ce que tu peux nous parler de... Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est un beat. Oh! Parle-nous d'un Ok, beat. ok. Après, je vous raconte l'histoire qui est derrière. Un beat, c'est quoi? Un beat, c'est lorsque un humoriste monte sur scène pour faire des blagues et que vous, le public, vous le voyez comme un motivateur. Ah, d'accord. Du coup, c'est un peu comme un conférencier sur scène. Tu vois, il fait pas rien. J'imagine que dans tes 4 ans de carrière, Ouais. tu en as quand même rencontré de bides. Ah, maintenant, on est potes avec les beats. Parfois, ah, salut mon frère, tu vas bien? On se rencontre dans quelle scène? Celle-là? Ok, ça va. Ah, ok. Et comment tu gères ces genres de bides? Parce que je me dis, c'est un peu stressant quand même. C'est Et stressant. c'est paralysant. Bien sûr. Comment tu gères? Du moment où j'ai la nourriture, ça va. Mais t'as pas la nourriture sur scène. Non, bon, en fait, il faut accepter, il faut accepter. Quand tu bides, il n'y a pas d'émotif sur ça, genre à cause du public. Et tu fais comment pour rebondir sur cette bide? Comment tu fais? Sur ce bide? Ouais. Sur scène, là, moi, je le dis pas. Ah, ok. Je le sors. Par exemple, le sketch où j'ai fait ça, j'ai parlé des bides et j'ai bidé. Ah, t'étais en train de bider? Ok. Ouais. Oh, c'est fou, hein? Et j'ai bidé. Mais tu sais que les gens ne se rendent pas compte que tu es en train de bider parce qu'ils pensent que c'est une impro, que c'était préparé dans les scripts. Ouais, en plus, il y a la team, elle m'a dit, Marcelin, ton sketch, soit il est réussi, soit il est nul à chier, et tu montes sur scène et à la fin de ton sketch, tu dis, je viens de bider, tu vois. Et j'ai bidé sur scène, juste j'ai oublié de mettre ça, tu vois. Ah, ok. Voilà. Mais les gens ne se sont pas rendus compte que tu étais en train de bider. Bon, à part les humoristes qui étaient dans la salle et les artistes. Ok, d'accord. Mais quelle technique tu utilises spécifiquement pour structurer tes blagues? Parce que tu les sors pas à tout beau champ. Normalement, tu dois avoir un début, un milieu et une fin. Ou soit, par exemple, lorsque tu utilises une triade. Une triade, c'est une étape c'est 3 étapes. Où la première, ça va. La deuxième, ça va. La troisième, tu casses tout. Tu vois. Et on utilise souvent ces techniques-là dans l'humour. Par exemple, il y a les fausses pistes où tu parles d'un truc. Les gens, ils sont avec toi, mais après, à la fin, tu donnes une autre chose. Bon, par exemple, moi, pour expliquer les trucs, je suis trop bête. Je comprends. Par exemple, quelqu'un parle des... Tu vois, les mensonges autour de la famille. Ok. Bon, lui, il met ça là. Mais Koumbe, il est en train de parler... Tu veux que je te rende un service, Marcelin? Je vais te rendre un service. On est sur Kazos FM et il y a des auditeurs qui aimeraient que tu nous fasses une impro. Une impro? Ouais. D'accord. Yes. Ok. Du coup, bonjour, je suis Marcelin Ekon et je suis natif de sûrement l'un des meilleurs quartiers ici à Bujumbura, qui est Buiza. Bon, pour être humble, Buiza, c'est le quartier représentatif de Bujumbura. Oui, et aussi, malgré nos défauts quand même, nous avons des grands défauts. Et malgré nos défauts, on peut déjà rencontrer nos bus. Frère, nous, nos bus, ce sont les gens de bus. Tu vois, ce sont des petits gars. Ce sont les gens de bus. Quand tu rentres dedans, tu n'es pas sûr d'arriver à ta destination. Ce sont le genre de bus, vous voyez même sur les sièges là, il n'y a plus la mousse, il reste que le métal. C'est pour cela que vous ne verrez jamais les filles de bus avec des fesses. Le bus, il a tout pris. Ok. Oui, puisque même parfois, tu t'assois. Après, quand tu te lèves, il y a un bout de ton pantalon qui est resté. Ok. C'est ça, nos bus à Buiza. Même à part ça, il y a une autre chose. Lorsque tu rentres à Buiza, tu rentres dans le quartier de Buiza, tu rencontres trop de Congolais. Tu vois. Maintenant, à Buiza, il y a trop de Congolais qu'au Congo, mon frère. Ah, ok. Je te jure. Qui veut dire que les Burundais qui vivent maintenant à Buiza, c'est eux les étrangers. Ah. Oui, nous sommes d'accord que un Burundais qui sort de Buiza chez lui et qui va par exemple à Moussaga, nous mot diaspora. Ah. Tu vois, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. C'est ça, Buiza. D'accord. Ok. Je prends quelques minutes pour revenir et comprendre un peu le contexte dans lequel tu étais allé, mais je comprends, t'inquiète. Mais je pense que les gars, vous comprenez un peu de quoi tu étais en train d'expliquer, mais tu n'as pas su comment l'expliquer avec des paroles, mais tu savais comment l'expliquer en improvisant. Mais ça, tu l'as pas improvisé, tu l'avais préparé, tu savais quand même. Ça, c'est un truc.
Ça, c'est un truc là que... Tu gardes dans tes... On ne sait jamais, on peut taper ça à la télé ou soit à la radio, ce genre de choses. Ouais. Mais quel est l'avantage, en tout cas, quel est l'avantage pour toi, en étant un jeune aujourd'hui à Bujumbura, de faire l'humour? Déjà, je m'épanouis beaucoup. L'humour m'a appris trop de choses. Si aujourd'hui, je suis là très souriant, avec un grand cœur qui aime tout le monde, vos soeurs, vos frères, vos soeurs encore, c'est grâce à l'humour. Okay. Oui, et en fait, l'humour, moi, c'est tout en fait. Je ne sais pas comment je peux exprimer ma gratitude envers l'humour. Oui. Si aujourd'hui je peux me payer une belle chemise, même si je suis pas riche, c'est grâce à l'humour en fait. Et les côtés gratifiants de ton métier aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu fais l'humour, tu es là en train de faire rire les gens. Qu'est-ce qui te gratifie en ayant fait ce travail après avoir fait un spectacle? C'est lorsque je vois que mon humour à moi, que le Marcelin a fait rayonner les sourires de tout le monde. Okay. Tant que vos sourires seront rayonnés grâce à mes blagues, c'est ça ma mission principale. En tout cas, on te dit courage et merci. Aussi... Ah là, tu as envie de pleurer? Tu as envie de pleurer? Pleure. Mais non. Ce sont les filles qui résistent au goût. Voilà. Mais est-ce que tu peux donner un conseil à d'autres jeunes comme toi aujourd'hui qui voudraient faire le même métier et aussi le prévenir sur les défis que toi tu as rencontrés, mais que tu pourrais les prévenir pour qu'eux, ils n'aient pas à rencontrer les mêmes défis, mais qu'ils les relèvent? Parce que toi, ils t'ont déjà vu comme exemple. D'accord. C'est touchant d'entendre ça comme exemple. Tu vois. Juste, moi, ce que je peux vous dire... à 11 ans, quand même, c'est très tôt. Hein. Oui, très tôt. Prématuré même. Tu sais comment je peux vous dire? Déjà, le premier défi qu'on rencontre, c'est toujours l'âge. Les gens te dénigrent. Oh non, tu es enfant. Même jusqu'à maintenant, je rencontre ça. Tu vas quelque part, on te dit non, va d'abord à côté. Mais pourquoi? Il y a l'âge déjà, il y a aussi les manques d'inspiration où tu as envie de tout abandonner. Tu comprends pas dans quoi tu es, pourquoi tu fais ça, tu vois. Mais c'est que je peux vous dire, lorsque vous rentrez dans l'humour, ayez un objectif spécifique. Et du moment où tu sais que tu fais l'humour pour ton plaisir personnel et comme le plaisir de tout le monde, ça fera du bien, puisque l'humour, c'est le médicament de la psychologie. Je pense que tu as tiré ça quelque part, tu voulais genre faire, oh voilà, et tu lâches le micro. Ok, calme-toi. Non, je suis fou. Calme-toi, Marcelin, quand même, calme-toi. Non, il y a Merci au moins d'avoir partagé ton conseil. Merci en tout cas d'avoir fait rire, tu m'as fait rire. Mais t'inquiète, je ne vais pas pleurer. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marcelin. Merci à vous. C'était toujours un plaisir. Je pense que c'est pas la première fois ni la dernière fois que tu viens dans nos studios. Bien sûr, moi, en plus, il s'est climatisé, il fait pas chaud comme Olivier, au Morongo, tout ça. Ça va, en plus, ça va. Il y a de la nourriture? Ah non. On ne fait pas dans la garderie ici, ni la bouffe. Mais merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Marcelin. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. C'était avec Marcelin, un jeune humoriste qui nous a fait égayer ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée.